Monsieur le bâtonnier, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Vous entamez votre deuxième mandat comme bâtonnier au barreau de Kananga et un mandat assez compliqué parce que vous commencez déjà avec des rapports controversés sur le droit d'accès à la justice dans votre ressort. Pourquoi? Non, nous avons fait notre travail. Parce que l'avocat n'est pas celui seulement qui s'occupe de la défense, mais l'avocat est aussi la sentinelle de la société. L'avocat est ce coq qui chante dans la basse-cour. L'avocat est le défenseur attitré des droits humains. Or, parmi les droits humains les plus fondamentaux, il y a le droit à l'accès à la justice des populations. Et je ne sais pas controverse sur de quoi, parce que ce que je dis est vrai et objectif. Est-ce que vous ne profitez pas justement de la situation pour faire une petite politique derrière? Non, parce que c'est ce qui se dit aussi. Aucune politique, parce que les avocats du barreau de Kananga ne prestent pas, les magistrats ne prestent pas. Pendant ce temps-là, il y a les victimes des crimes graves. Vous voulez que ces personnes aillent où? Combien d'avocats? Il y a combien d'avocats au barreau de Nous avons 394 avocats, dont 124 stagiaires. Statistiquement, ça fait un avocat pour 4000 personnes peut-être. À peu près. À peu près. Donc vous vous imaginez, parce que j'ai parlé du dysfonctionnement, le ressort de la cour d'appel de Kananga, quand on prend la province du Kasaï et la province du Kasaï central, est constitué de 19 juridictions. Une cour d'appel, 4 tribunaux de grande instance, 12 tribunaux de paix, un tribunal pour enfants, un tribunal de commerce. Sur les 19 juridictions, il n'y a que 5 qui fonctionnent. Sur les 17 parquets, le parquet général, 4 parquets près les tribunaux de grande instance, 12 parquets près les tribunaux de paix, il n'y a que 5 parquets qui fonctionnent. Prenez l'exemple du parquet près le tribunal de grande instance de Kananga. 2 magistrats seulement sur une population estimée à 2 millions. Pendant ce temps-là, à l'intérieur du pays, où il y a eu des affres, des crimes graves, des violations des droits de l'homme, alors en ce moment-là, ces juridictions ne fonctionnent pas. Or, il y a actuellement la problématique de la réparation des préjudices subis par les victimes. Comment on va le faire? Comment ces populations vont accéder à la justice alors que ces juridictions ne fonctionnent pas? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de magistrature affecte 400 magistrats dans les ressorts de la cour d'appel de Lubumbashi? Alors qu'à Kinshasa, il y a une pléthore de magistrats. Il y a ceux qui tournent le pouce, qui ne font rien. Et pendant ce temps, à l'intérieur, avez-vous des statistiques concrètes où vous devez confirmer qu'il y a des magistrats qui ne font rien? 36 magistrats pour le ressort de la cour d'appel pour une structure organique qui devait comprendre 250 avocats au minimum. Et il y en a 36. C'est tout à fait normal, c'est objectif. Il n'y a pas de politique dedans, parce qu'ici chez nous, on a tendance à voir il n'y a pas de politique dedans. Je crois que c'est tout à fait normal, parce que non seulement il y a cette problématique-là, il y a aussi une problématique de l'accès des populations indigentes à la justice. Et ça, ce n'est pas seulement le problème des magistrats, c'est le problème des avocats aussi qui devraient faire régulièrement du prodéo. Vous avez... Si, les avocats, j'ai un bureau de consultation gratuite. Mais qui ne fonctionne pas selon nos informations. Donc, qui fonctionne tous les jours. Tous les jours, j'ai des rapports. Dernièrement, j'ai eu la visite du chef de section du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il a visité, il a palpé les dossiers. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ces citoyens-là, ce sont des citoyens de l'État congolais. C'est l'État congolais qui devait prendre en charge l'assistance gratuite. Mais l'État congolais, il n'y a même pas un système légal. La loi traîne encore au niveau du Sénat. Elle n'a jamais été adoptée pour structurer l'aide légale. Alors donc, quelque part, nous avons pérennisé, nous avons été appuyés par l'Union européenne à travers le projet PARGE. Nous continuons, nous fonctionnons, nous travaillons, nous pérennisons, tant bien que mal. Je vous informe que le budget du barreau de Kananga comporte une ligne de crédit en appui au fonctionnement matériel du bureau de consultation gratuite. Mais il y a aussi les cotisations des avocats qui devraient faire fonctionner le barreau, non? Oui, les cotisations doivent faire fonctionner le barreau et c'est ça notre travail. Venez à Kananga, je vous invite, venez à Kananga. Vous allez trouver, nous sommes l'un des rares barreaux au pays qui dispose de ses propres infrastructures, l'un des rares barreaux qui dispose d'une salle polyvalente pour nos propres activités. Donc, de ce côté-là, je crois que nous faisons modèle. Alors, monsieur le bâtonnier, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être surpassé par le dysfonctionnement de la justice dans votre ressort? Nous sommes désolés, parce que tu sais qu'au moment où il y a eu des affres de la criminalité par rapport au mouvement insurrectionnel, il y a eu même la création des tribunaux mystico-ancestraux, ce qu'on appelle les Chota. C'est-à-dire qu'on venait, les éléments, quitter les brousses, pour venir capturer et les avocats et les paisibles citoyens, pour aller les faire juger devant ces tribunaux-là. Et dans ces conditions, la conséquence, c'est que les avocats ne travaillaient pas, ils étaient au chômage.
On doit rétablir l'autorité de l'État. Je parle bien de notre espace. Notre espace a connu ces aveux. Peut-être vous êtes à Kinshasa, mais il faut rétablir l'autorité de l'État. Et la justice, s'il vous plaît, la justice participe de la restauration de l'autorité de l'État. Mais si la justice ne fonctionne pas, or la justice est un pilier de la démocratie. Monsieur le bâtonnier, selon nos informations, 50% des avocats du barreau de Kananga sont ici à Kinshasa. Non, mais c'est faux. Ils ont demandé, ils auraient, je mets au conditionnel, demandé des autorisations pour prester à Kinshasa parce qu'il y a des dossiers plus juteux qu'à Kananga où il n'y a pas grand-chose. Ce qui est vrai, c'est que je suis d'accord avec toi. C'est aussi un problème au lieu de tirer sur les magistrats. Il faut être honnête. Il y a quelques avocats qui, d'ailleurs c'est presque tous les barreaux du pays, où les avocats quittent le ressort qui sont dans la capitale. Hein? Mais dire que c'est 50%, je m'inscris totalement en faux. En faux, je pense que l'information n'a pas été très bien vérifiée. Mais il y a quand même des avocats qui se retrouvent ici à Kinshasa. Je le dis, il y a des avocats Vous-même, vous êtes ici à Kinshasa. Non, moi je suis ici en transit parce que mon barreau est en train de conclure une convention de jumelage avec le barreau de Mons. Je suis en route vers la convention de Bordeaux qui aura lieu la semaine prochaine. Donc je ne suis pas installé ici. Je suis en relation avec mon ami Edouard Mukendi et Koko Kayoudi. Je verrai l'un des barreaux intéressants. Je ferai mon inscription complémentaire. C'est ce que la loi me demande pour... si je veux m'installer ici. Mais en tout cas, je n'en ai pas envie. Je préfère prester pour les populations en province qui n'ont pas ces possibilités-là. Je pense qu'il faut qu'on renforce l'autorité de l'État à partir même de l'intérieur. Alors aujourd'hui, le renforcement de l'autorité de l'État fait partie... Bon, on le dit sans peur d'être contredit dans les priorités quand même du gouvernement en ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État, l'instauration de l'État de droit, mais vous donnez l'impression de ne pas encore sentir les retombées de ces résolutions. Je te dis, le chef de l'État venait d'être à Kananga. Le chef de l'État vient d'être à Kananga. D'abord, il y a cette problématique-là d'établir les responsabilités des personnes qui sont supposées avoir trempé dans ces affres. C'est le travail des magistrats, mais également des avocats. Nous avons dénoncé dans notre rapport, parce que non seulement le dysfonctionnement, il y a aussi les entraves qui obstruent le bon fonctionnement de la justice. En tout cas, le parquet, en ce qui concerne les civils qui ont trempé dans des crimes graves, les crimes de guerre, etc., la Cour d'appel a cette compétence universelle. Mais malheureusement, le parquet est passif. Le parquet est passif. Donc nous estimons qu'il faut que l'autorité de l'État s'affirme à travers le fonctionnement harmonieux et normal des cours et tribunaux. Alors au-delà des discours, combien de dossiers avez-vous sur votre table qui traînent faute des magistrats en termes de statistiques? Sur mon bureau? Oui, disons au barreau de Kananga. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre des dossiers honnêtement, je ne peux pas connaître les dossiers qui sont dans chaque cabinet d'avocats. Mais au moins, je reconnais qu'il y a notamment les juridictions qui sont fermées. Le tribunal de grande instance de Chimboulou ne fonctionne pas. Il a été calciné, incendié. Le tribunal de Luebo est fermé. Il a été délocalisé vers Ilebo. Son président traîne à Kananga. Ça ne fonctionne pas. À Chikapa, le tribunal de paix et le tribunal de grande instance, pour fonctionner, doivent assumer les défenseurs judiciaires. À Kananga, c'est la même chose. Il n'y a que 3 magistrats. Donc, quand un demande un congé, eh ben, tout est sclérorisé. Mais il y a entre-temps des audiences foraines qui sont en train de se faire. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je le dis, il n'y en a pas d'ailleurs. Avec ma main à couper, avec ma main droite sur mon cœur, les audiences foraines ne se tiennent pas. Les audiences foraines se tiennent lorsqu'il y a un bailleur. Comme on avait l'Union européenne, à ce moment-là, ça se tenait. Mais maintenant, qui va faire ça? D'abord, les frais de fonctionnement n'arrivent pas. Alors, vous voulez que les magistrats mettent la main en poche et les avocats pour aller tenir les audiences foraines. Et nous avons, notamment en termes de projet confié à la MONUSCO, l'organisation de ce qu'on appelle les consultations mobiles. Parce que ces personnes qui sont des victimes démunies, indigentes, etc., eh ben, elles ne savent pas à quel sens se vouer. Alors nous voulons que nous puissions aller vers, pour que nous puissions récolter les données, les informations et aussi sensibiliser parce qu'il y a aussi la question d'ignorance. Monsieur le bâtonnier, d'un côté, vous arrivez à comprendre la situation parce que vous avez reconnu tout à l'heure que les magistrats étaient là, il y avait un problème de fonctionnement. Je dis que les magistrats ne sont pas en nombre requis. Hein? S'il y a des magistrats, c'est seulement pour 3 tribunaux de paix. Ilebo, Kananga et Chikapa. Les tribunaux de grande instance, il n'y a que Kananga et Chikapa. Luebo et Chimboulou fermés. Et quel est l'objectif de votre démarche? Mon objectif, l'objectif de la démarche, c'est qu'on doit accorder aux populations le droit à l'accès à la justice. C'est un droit fondamental. L'État ne peut pas priver ses citoyens d'accéder à la justice, surtout dans les contextes qui est le nôtre, caractérisés par des violations graves des droits de l'homme. On ne peut pas empêcher aux citoyens de saisir, de bénéficier des services de la justice, puisque tout est fermé, ça ne fonctionne pas, et des parquets sont fermés.
Et même les magistrats eux-mêmes nous en parlent. Nous en parlent. Non, je parle à la fois pour les citoyens, pour les avocats et pour les magistrats eux-mêmes, parce qu'eux ne peuvent pas sortir au grand jour comme je le fais. Sinon, ils sont exposés aux sanctions. Donc, je porte aussi cette responsabilité-là. Je leur dis que moi, je porte ce chapeau-là, je porte cette responsabilité-là. Je vais faire arriver votre voix. Heureusement, j'ai vu un calico sur la tenue de la prochaine réunion du Conseil supérieur de la magistrature. On doit cesser cette tribalisation des affectations. Quand on est Ndekoya, etc., eh bien, on vous envoie dans un ressort payant. Est-ce que le problème, c'est seulement la tribalisation ou bien la situation économique qui empêche, seulement la tribalisation, mais également la loi. Il y a aussi la pauvreté extrême. La population se trouve dans une situation, l'espace kassaïen. Vous voulez que le magistrat aille travailler dans l'obscurité, sans eau, sans courant, les conditions qui ne prêtent pas, il n'y a pas de logement. C'est un problème. L'État doit améliorer, dans les propositions, l'État doit améliorer les conditions de travail des magistrats. Nous avons même préconisé la mise en place d'une prime de bourse plutôt, et puis une prime de risque, qui peut encourager les magistrats d'aller servir à l'intérieur du pays. Entre-temps, les avocats... ceux qui sont à Kinshasa, au Lubumbashi, ils traînent les pouces pour siéger, il faut attendre 3-4 mois, mais les droits vont disparaître. Monsieur le bâtonnier, entre-temps, il y a quand même des avocats qui sont sur place qui peuvent déplacer quand même, je ne sais pas, les tribunaux pour faire des audiences foraines. Comment on va faire déplacer? Les avocats, ils vont mettre leur argent en poche. L'organisation des audiences foraines est l'apanage de l'État. C'est l'État qui doit financer la justice. Mais ici, c'est un peu des questions d'urgence. On attend que les partenaires viennent. Non, l'État congolais devait s'assumer pour subventionner, organiser, financer les audiences foraines. Ce n'est pas les avocats qui doivent sortir leur argent en poche pour aller déplacer les causes des tribunaux, non. Monsieur le bâtonnier, en 10 minutes d'interview, vous avez cité 3 fois le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Oui. Ça veut dire que vous comptez sur leur soutien pour l'organisation des élections. Autrement dit, d'autres personnes comprendraient par une politique éternelle de main tendue vis-à-vis de l'extérieur pour des choses qui concerneraient que l'organisation et le fonctionnement des juridictions congolaises. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette politique de main tendue éternelle? Je ne suis pas d'accord avec des politiques d'urgence. L'État doit fonctionner normalement. Mais ici, le secteur comme celui de la justice, il n'y a actuellement pas de partenaires, presque pas. Il y avait ACEF, il y avait PAGE, ils sont partis. Du contexte actuel qui empêche quand même l'État de fonctionner normalement à cause de tout ce qu'il y a comme foyer de tension, justement à Kananga. Non, mais il y a quand même un budget de l'État qui est voté. Il y a des lignes de crédit allouées au fonctionnement de la justice. Alors donc l'État devrait assumer ses responsabilités quant à ces questions-là. Donc moi je refuse la politique de la main tendue. Nous sommes quand même un grand pays au centre de l'Afrique. Frantz Fanon, qu'est-ce qu'il a dit de notre pays? Donc je suis de ceux qui pensent qu'il faut absolument, c'est une politique qui me paraît, si elle est globale, si ça devient un État normal, c'est ridicule. L'État, nous sommes un grand pays, nous sommes fiers de notre pays, donc l'État devrait s'assumer pour exercer ses prérogatives régaliennes. Monsieur le bâtonnier, en tant que juriste, vous êtes aussi informé de la loi qui empêche, parce qu'il y a des magistrats qui sont affectés, mais des magistrates qui sont aussi affectés en province, mais la loi les empêche, ne leur donne pas assez de marge de manœuvre pour se déplacer. Il faut des grandes autorisations. Ça serait aussi l'une des raisons. Il faut avoir un patriotisme exacerbé pour aller fonctionner en province. Alors donc, il y a cette responsabilité-là qui relève de la compétence de l'État pour améliorer les conditions de travail. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on veut devenir magistrat, on veut gagner la vie dans la magistrature. Donc on veut être affecté dans les ressorts payants. On veut être à l'Est, Goma, Bukavu, il y a des affaires, ça fait tourner. Les avocats également aussi. Les avocats également. Donc on ne veut pas. Or, pour faire, les grands magistrats qui ont fait carrière honorable, ils ont commencé à l'intérieur. Alors, nous ne voyons pas quelle est la différence entre les juridictions, le Kasaï central, le Lubumbashi. Nous sommes les provinces d'un même pays. Et vous savez, aujourd'hui, je vous dis à haute et intelligible voix que parfois il y a des monnayages, il y a la tribalisation au niveau des affectations. Un magistrat, dernièrement à Kananga, au parquet de grande instance, on a affecté 6 magistrats. On a affecté un magistrat, il a fait 2 mois le lendemain parce que, soutenu, il est affecté rapidement à Bukavu. Et c'est comme ça que ça se fait. J'ai des preuves, mais nous sommes à la télé, je ne veux pas aller plus loin. Mais il faut dénoncer jusqu'au bout. Si mais c'est ce que je dis. Moi, je le fais à travers mes rapports.
Mais là-bas, je n'ai pas besoin de venir le faire. J'ai des canaux responsables par lesquels j'ai fait passer les messages. Alors, en attendant, quelles sont les dispositions prises par votre barreau pour assister les prévenus et même les victimes qui sont dans le besoin? Le procès des 2 experts onusiens, vous en êtes informé? Les 2 experts onusiens. Il y a le tribunal militaire de garnison de Kananga qui, depuis quelques mois, ça fait maintenant 26 audiences. 26 audiences. Et c'est maintenant qu'on a commencé l'instruction au fond. Et les prévenus, les 12 prévenus n'étaient pas assistés, n'ont pas eu de moyens de se faire assister. Ce sont des indigents, des individus, des paysans qu'on a trouvés en brousse là-bas, dans le village. On les a amenés et le tribunal militaire de garnison m'a saisi en tant que bâtonnier. Dans mes prérogatives, j'ai désigné les avocats, je les ai commis à l'assistance judiciaire gratuite de ces justiciables. C'est déjà un exemple. En conclusion, monsieur le bâtonnier, quel est votre vœu le plus cher? Mon vœu le plus cher, et d'ailleurs le plus ardent, c'est que tout citoyen congolais, qu'il soit de Kananga, qu'il soit du Kasaï, qu'il soit de Kinshasa, de Lubumbashi, a droit à l'accès à la justice. Et j'insiste à ce niveau, en ce qui concerne les victimes, dans le cadre du contexte du Kasaï, où il y a eu des crimes graves, des violations graves des droits de l'homme. Alors il faut permettre à ces populations d'accéder à la justice, parce que la justice participe à l'établissement de la paix. Mais si tout ne fonctionne pas, sur 19 juridictions, il n'y a que 5, sur 17 parquets, il n'y a que 5. Alors toutes ces populations qui sont disséminées dans les 10 territoires des 2 provinces du Kasaï, alors ce ne sont pas des citoyens congolais. Qu'on accepte que les citoyens congolais de cet espace-là, ce ne sont pas des laissés pour compte. Ce sont des citoyens congolais comme toi, comme moi, qu'on leur permette d'accéder à la justice. Alors s'il n'y a pas la justice, si ça ne fonctionne pas, faute de magistrats parce qu'ils préfèrent aller dans les ressorts payants où ils fuient l'insécurité, mais à ce moment-là, nous aurons affaire à un état double vitesse où les citoyens sont ceux qui sont à Kinshasa, que vous êtes, et les autres, et nous qui sommes à l'intérieur, nous sommes délaissés pour compte. Monsieur le bâtonnier, merci en tout cas d'avoir apporté toutes ces précisions. On espère que vous serez entendu, même au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Nous continuerons à parler, tant que nous ne serons pas entendus. Quelle est votre politique? C'est des plaidoyers, c'est faire pression? Il faut mener, nous commençons d'abord par les plaidoyers soutenus. Et maintenant, nous allons nous réveiller, je dis bien, l'avocat et la sentinelle de la société. L'avocat, c'est le coq qui chante dans la basse-cour. Nous allons continuer à chanter, nous allons continuer à faire le travail des sentinelles. Nous sommes les défenseurs attitrés des droits humains, dont celui de l'accès des populations à la justice. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Je rappelle que vous êtes bâtonnier du barreau de Kananga. Maître Dominique Kambala, vous avez publié lundi dernier un rapport sur le droit d'accès à la justice dans le ressort de la cour d'appel de Kananga. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous.